Cette vidéo est consacrée aux ondes lumineuses. L'exercice numéro 1 nous parle d'une lumière monochromatique, c'est-à-dire constituée d'un seul couleur, qui traverse successivement deux milieux, l'eau et le vert. On vous demande de déterminer les caractéristiques de cette onde lumineuse dans chacun des deux milieux. D'abord, quelles sont les caractéristiques d'une onde? Caractéristiques d'une onde. C'est la fréquence, nu, ou la périodicité, une caractéristique qui dit fréquence dit période. Deuxièmement, la longueur d'onde. Lambda. Et troisièmement, la sévérité. La sévérité de l'onde. On a trois caractéristiques. Alors, une de ces trois caractéristiques reste invariante, quel que soit le milieu traversé par cette onde. C'est la fréquence ou la période. Alors, la fréquence ou la période, c'est une caractéristique invariante de l'onde lumineuse. C'est une caractéristique invariante de l'onde lumineuse, quel que soit le milieu. Qui me le milieu de propagation, la fréquence, la source. Le milieu. Donc, la fréquence d'une onde reste invariante, quel que soit le milieu de propagation. Alors, la fréquence. La fréquence ou la période d'une onde reste invariante. Quel que soit le milieu de propagation. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui varie en fonction du milieu? C'est la longueur d'onde et la sévérité de l'onde. Donc, lambda V varie en fonction du milieu de propagation. Comment on a un milieu de propagation est caractérisé par son indice de réfraction, c'est-à-dire le pouvoir de réfracter ou de dévier ces ondes lumineuses. Un milieu est caractérisé par son indice de réfraction
action N, telle que la vitesse de l'onde V est égale à C sur N. Avec C, célérité de l'onde dans le vide. Et V, célérité de l'onde dans le milieu d'indice N. Donc on a V. Donc si on note C, célérité de l'onde dans le vide, lambda 0, longueur d'onde de l'onde dans le vide aussi. Alors N0 du vide, est égal à 1. On aura lambda 0, à quoi est égal à lambda 0, qui est égal à C, c'est la célérité dans le vide, c'est C fois T pour la période, fois T0, c'est C fois T normalement, qui est égal à C sur nu, la fréquence. C'est C sur nu c'est la fréquence. Alors, pour lambda, à quoi est égal lambda? Elle est dans le vide. Donc, lambda est égal à V, est égal à la vitesse, c'est la célérité, fois T. La période, on a dit que la période reste invariante. Qui est égal à quoi? Qui est égal à C, qui est égal à V, sur nu. Sur nu, on a dit donc le milieu d'indice N. Alors, lambda à quoi est égal? V, c'est quoi? C'est C sur N, selon cette relation, qui est égale donc fois T. Donc, qui est égal à quoi? C fois T, donc c'est lambda 0 sur N. Donc, c'est une relation très importante. Donc, lambda est égal à lambda 0 sur N. Donc, lambda, on démontre bien que la longueur d'onde dépend du milieu. Donc, si l'onde change de milieu, alors sa longueur d'onde change elle aussi. Donc, lambda 0, c'est la longueur d'onde. Voilà, je vais vous faire ici, par exemple, une onde lumineuse qui traverse d'abord le vide. Le vide, donc, à ce nu ne change pas. Lambda 0 et C0. Et si N0 est égal à 1 du vide. Mais si elle passe vers un autre milieu, donc ici milieu d'indice N, on aura toujours nu, voilà, je vais l'écrire d'une autre couleur, nu ne change pas. Nu reste constante et la période. Donc, un lambda, C et N. Donc, les caractéristiques de l'onde lumineuse dans le vide. C'est nu. Donc, sa longueur dans le vide, c'est lambda 0. La célérité, c'est C. Et
l'indice de réfraction du vide, par convention, C est égal à 1. C'est C sur C. Donc, dans un milieu d'indice N, vous voyez que nu reste constante, nu, la fréquence est invariante par le changement de milieu. Lambda, tel que lambda est égal à lambda 0 sur N, la célérité est non pas C, mais c'est V. Excusez-moi, c'est V, et l'indice, tel que V est égal à C sur N, donc lambda est égal à lambda 0 sur N, et V est égal à C sur N. Alors, après ce petit rappel sur les ondes lumineuses, on va aborder l'exercice numéro 1 qui nous demande de déterminer les caractéristiques de l'onde lumineuse dans l'eau et dans le verre. D'abord, on calcule les caractéristiques, on détermine les caractéristiques de l'onde dans le vide. Donc, on vous donne lambda 0 dans le vide. On a lambda 0 et C est nu. Lambda 0 c'est 480 nanomètres, C c'est 3,18 mètres secondes moins 1. Nu est égal à C sur lambda 0 qui est égal à 6, je pense, 6,25 10 à la puissance 14. 6,25 10 à la puissance 14 Hz. Donc dans l'eau, lambda O est égal à quoi? Est égal à lambda 0 sur N de l'eau. N de l'eau, qui est égal à quoi? V de l'eau est égal à C sur N de l'eau. Donc on trouve ici, pour lambda 0, on trouve N de l'eau, lambda de l'eau, c'est 361 10 moins 7. 10 moins 7 mètres. Pour V de l'eau, 2,26,18. Moins 1. Donc pour le verre, on a lambda. Le verre, c'est lambda 0 sur N du verre, qui est égal à 490 moins 9. Donc c'est 10 moins 9 mètres. Donc c'est 10 moins 9 mètres divisé par, donc c'est 10 moins 9 mètres, voilà, c'est 480, 10 moins 9 mètres divisé par N du verre, c'est 1,51. Donc lambda est à peu près égal à 3,18, 10 moins 7. V dans le verre est égal à C sur N du verre est égal à 3 10 à la puissance 8 sur 1,51, donc V sensiblement égal à 1,99 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, c'est un exercice qui est très facile, mais elle demande un peu de bagage, scientifique. L'exercice numéro 2. Donc, l'indice d'un milieu transparent varie en fonction de la longueur d'onde
dans le vide lambda 0 d'une radiation selon la relation n qui est égale à A plus B sur lambda 0 au carré, où A et B des constantes et lambda 0 exprimé en nanomètres. Attention, lambda 0 exprimé en nanomètres. Donc pour N1, donc N1 est égal à A plus B sur A sur B sur lambda 1 au carré et N2 est égal à A plus B sur lambda 2 au carré. Donc vous avez donc N1, donc c'est 1,637 qui est égal à A plus B sur 620 au carré. Donc en nanomètres lambda et l'autre c'est 1,640 qui est égal à A plus B sur 580 au carré. Donc c'est un système à résoudre. On trouve A est égal, on trouve A est égal à 1,616 et B est égal à 8, 10 à la puissance nanomètres au carré. Donc ici, pourquoi les unités? Vous voyez que l'indice de réfraction est sans unité. N est sans unité. Donc A, c'est sans unité. Mais l'unité de B doit être égale à l'unité, doit être la même que l'unité de lambda. Donc lambda au carré, donc nanomètre au carré. On vous demande la deuxième question, c'est déterminer le diamètre ou bien on déduire la valeur de n pour lambda 0 est égal à 600. Donc, deuxièmement, lambda 0 est égal à 600 nanomètres. On détermine, voilà, donc n pour 600 est égal à 1,616 plus B, donc 8, 10 à la puissance 3 sur 600 au carré. Donc on trouve n égale à 1,638. Donc c'est tout pour l'exercice numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3 qui parle de la diffraction des ondes. Donc la diffraction, c'est un phénomène qui caractérise les ondes en général. On vous donne ici la diffraction par un trou circulaire. On obtient sur l'écran des taches de diffraction superposées, car on a ici une lumière à vapeur de mercure qui est constituée, une onde qui est constituée de quatre couleurs, de 4 longueurs d'onde, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Et on vous demande quelle est la lumière, c'est-à-dire la radiation la plus diffractée. Donc la plus diffractée, c'est-à-dire qui représente la plus grande tâche. Donc vous voyez ici, j'ai schématisé différentes couleurs, une onde blanche, jaune, orange, etc. Donc pour savoir l'onde la plus diffractée, il faut tout simplement
donner la relation qui lie la longueur d'onde et θ. Donc on sait que θ, l'angle de diffraction est égal à lambda sur A. Lambda sur le diamètre de la fente. Donc, vous voyez ici que θ est proportionnel à lambda. Donc la diffraction elle est plus importante pour les longueurs d'onde très grandes. Donc θ est proportionnel à lambda. Donc l'onde, donc la lumière, la radiation sur de longueur lambda la plus grande est celle qui est plus diffractive. Donc, c'est la radiation lambda 4. Donc on trouve ici lambda 4. Voilà, lambda 4. C'est vers lambda 3. Donc, il faut mieux une autre couleur. Puis lambda 2, puis lambda. Donc voilà ce qu'on observe sur l'écran. Donc une diamètre qui est D. Voilà, voilà le diamètre ici. C'est D. Donc pour la deuxième question, on vous demande de déterminer le diamètre A du trou. Donc vous voyez ici, vous avez ici le trou et θ. Donc le diamètre D. Donc ici vous avez votre distance. Donc on sait que tangente θ est sensiblement égale à θ qui est égal à quoi? D sur 2. D sur 2, tout sur D qui est égal à D sur 2D. En plus, θ est égal à lambda sur 4 qui est égal à D sur 2D. Donc on trouve A qui est égal à 2 lambda D sur D. Donc application numérique, on trouve D ou bien A est égal à 1,5. On trouve 1,5 10 à la puissance moins 4 mètres. Moins 4. On passe à l'exercice numéro 4 qui parle toujours de la possibilité d'avoir le phénomène de diffraction ou pas. Donc on réalise deux expériences. L'expérience 1 avec une fente de largeur A1 est égale à 3 mm et la deuxième expérience avec une fente de largeur A2 est égale à 0,1 mm. Donc dans quel cas observe-t-on une tâche de diffraction sur un écran placé sur une distance D de la fente? Donc le phénomène de diffraction est observable
pour des conditions bien vérifiées. Donc, ces conditions, il faut que la fonte vérifie il faut qu'il doit être, sa largeur doit être proche ou inférieure à la largeur de la fonte en général. Mais pour s'assurer, on sait toujours que la tâche qu'on observe sur l'écran est toujours supérieure, son diamètre est supérieur, ou bien sa largeur est supérieure à la largeur la largeur de la tâche, de la fonte, la largeur de la fonte. Donc la largeur de la tâche, c'est-à-dire celle-là, voilà, si on a ici une fonte, voilà, par exemple, voilà. Si on a ici une fonte, voilà, voilà. Ici c'est l'écran, donc toujours le diamètre D de la tâche doit être toujours supérieur à A. Donc, pour qu'il y ait je sais pas, pour qu'il y ait phénomène de diffraction ou de réfraction, il faut que D doit être supérieur à la largeur de la fonte. Donc, on sait que tangente θ sensiblement est égal à θ est égal à D sur 2D. Et θ est égal à lambda sur A. Donc, D sur 2D est égal à, donc D c'est celle-là, c'est cette distance D, donc est égal à lambda sur A. Donc on peut calculer D qui est égal à 2 fois lambda D sur A. On calcule D1 égal à 2 lambda D sur A1 et D2 égal à 2 lambda D sur A2. Combien on trouve? On trouve dans la première question, D1 est égal à 3 10 moins 4 mètres. Et dans D2, on trouve 10 moins 2 mètres. Donc ici est égal à quoi? C'est 0,3 mm. Et ici c'est 0,1, c'est 10 mm. Donc, dans ce cas, il est inférieur à 1, et dans ce cas, il est supérieur à 2. Donc, ici, pas de phénomène de diffraction. Ici, il y a diffraction. Donc, on n'observe pas de phénomène de diffraction avec la fonte A1, mais pourquoi? Parce que cette condition n'est pas vérifiée. Toujours le diamètre de la tâche qu'on observe sur l'écran est toujours supérieur au diamètre de la fonte, ou la largeur de la fonte. Donc, D supérieur à A, ici on trouve que 0,3 mm, elle est inférieure à 3 mm. Donc, ici on observe